projet ACP-MEA est de la plus haute importance, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute la façade atlantique du continent africain. Il offrira aux pays membres de la Convention d'Abidjan une belle opportunité de se doter d'outils leur permettant de mieux gérer la biodiversité marine et côtière et de remplir les obligations prises dans le cadre des conventions internationales, notamment la Convention d'Abidjan et ses protocoles additionnels. 4 volets seront couverts par le programme, à savoir l'amélioration de la gouvernance des océans, la réduction de la perte de biodiversité, la lutte contre la pollution aux déchets plastiques et aux microplastiques, le renforcement du profil de la Convention et la sensibilisation sur la préservation de la biodiversité marine et côtière dans toute la région. Quand on a fait les dernières élections du Parlement européen, il y a un sujet qui est sorti, et c'est le sujet de l'environnement. Les citoyens de l'Union européenne ont pris connaissance que les ressources de notre planète sont limitées. Donc une économie ne peut pas être dissociée de l'environnement. On a lancé un grand programme, ça s'appelle le Green Deal. C'est une vision ambitieuse parce qu'on veut inverser la perte de la biodiversité, on veut éliminer la pollution en passant par une économie circulaire, mais on veut aussi laisser personne de côté. Ce sont entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique qui rejoignent chaque année l'environnement marin. Si l'on ne fait rien, certains estiment aujourd'hui qu'il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. L'équivalent d'un camion benne, poubelle de déchets, est jeté dans l'océan à chaque minute. Il faut noter que le problème va s'amplifier avec la Covid-19 suite à la production de milliards de masques chirurgicaux, de gants en plastique et autotests qui n'auront d'autres exutoires que la mer et la lagune. On note en effet que près de 1,56 milliard de masques ont fini leur course dans la mer depuis le début de la pandémie. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons reçu des retours sur les composantes relatives à la gouvernance des océans, la gestion des aires marines protégées, la gestion durable des plastiques et le rôle de la communication dans l'accompagnement de l'ensemble de ce processus-là. De travaux ont été très enrichissants. Toute la thématique intéresse beaucoup la Côte d'Ivoire. Pour nous, ce projet pourrait nous aider à pouvoir continuer le travail qui a été déjà réalisé. This project looks to ratify the Abidjan Convention to strengthen it in its 22 mandate countries. We're looking at curbing biodiversity loss, at preventing further plastic pollution and creating awareness about the problems. As a representative of the Sustainable Seas Trust, we work primarily on plastic pollution, and so I've been involved in the plastics group, looking at how we can engage stakeholders across the 22 countries in the Abidjan Convention to prevent further plastic pollution. Les défis sont nombreux. Nous faisons face au changement climatique, à la dégradation des écosystèmes et la surexploitation des ressources naturelles, la pollution par les plastiques et par les autres déchets côtiers. Face à cela, nous devons être mobilisés au plus haut niveau, à la base et dans tous les pays pour travailler ensemble afin de faire face à ces fléaux qui sont à la fois globaux mais qui sont locaux aussi.
Nous avons défini les activités pour mieux gérer nos côtes et nos océans et préserver la biodiversité marine et côtière dans la région, faire en sorte qu'il y ait plus de communication et de sensibilisation autour des questions de pollution. Et nous avons aussi pensé à la meilleure façon de gérer la pollution plastique dans la région. Tous nos partenaires stratégiques étaient là. Le gouvernement de Côte d'Ivoire aussi qui a envoyé des délégués de très bonne qualité. Les experts ont été vraiment à la hauteur. Ils nous ont permis de vraiment mieux affiner les activités et les inscrire dans le cadre de ce qui se fait dans la région. C'est dire que nous sommes sereins aujourd'hui pour la mise en œuvre des activités du programme ACP EMIESTRI 3 dans la région de la Convention d'Abidjan. Vraiment, nous sommes contents et nous attendons enfin de pouvoir réellement lancer la mise en œuvre des activités sur le terrain.